de joueurs dessus. Et on va inaugurer bientôt, c'est le premier paddle à Épinay-sur-Seine. Hein, donc ça, c'est énormément de jeunes et moins jeunes jouent au paddle. Donc on supprime un des terrains de tennis du stade, donc il y en a deux, il n'y en aura plus qu'un dans un premier temps. Donc le paddle devrait être installé pour le tout début mars, vraiment tout début mars. Et peut-être si on voit une prise, je dirais, de la part des habitants sur ce terrain de paddle, on a la possibilité d'en faire un deuxième à côté, on fera un deuxième terrain de paddle aussi à côté. Pour les fans de paddle. Une question. Alors, madame. Bonsoir. Bonsoir. En fait, je suis née à Épinay-sur-Seine depuis 97 et vous avez toujours été mon maire. Et je me pose la question, mais qu'est-ce qui vous motive, enfin, qu'est-ce qui vous a motivé à être maire déjà, et qu'est-ce qui vous motive pour la prochaine élection, pour le prochain mandat Prochain mandat, la motivation. Je crois qu'on n'a pas. Depuis 20 ans quand même. Oui, mais on n'a pas terminé le travail qui est engagé. Il y a du travail dans tous les quartiers, sur toute la ville d'Épinay-sur-Seine. Et l'objectif, c'est de réaliser tous ces chantiers-là. Il y a des chantiers qui sont importants. On parlait tout à l'heure sur le quartier d'Orgemont, on parlait sur la source Leprel, sur le quartier du centre-ville que l'on doit terminer. Voilà, tout cela fait que ça donne envie toujours. Et moi, je suis quelqu'un, je ne peux pas vivre si je n'ai pas de projet derrière. Enfin, en permanence. Et c'est ça qu'il faut. Et si on veut être maire, c'est déjà donner tout son temps, parce que vous n'avez pas le choix, c'est tout son temps. C'est le samedi, c'est le dimanche, c'est le soir, c'est la nuit, il peut se passer plein de choses sur une ville. Et c'est surtout de toujours d'avoir des objectifs clairs et de garder ces objectifs que l'on veut pour la ville d'Épinay-sur-Seine et pour ses habitants. L'objectif, c'est vraiment, moi, c'est de tirer la ville d'Épinay-sur-Seine vers le haut, la ville et ses habitants. C'est ça l'objectif, c'est rien d'autre. Et c'est vrai dans tous les domaines, soit au niveau des écoles. Regardez, si on prend toutes nos écoles, elles seront carrément, enfin, toutes finalisées, je veux dire, d'ici 5-6 ans. Et c'est des budgets colossaux. On est pratiquement à 90 millions d'euros d'investissement dans nos écoles. Alors, toutes les écoles seront neuves. Et c'est vrai sur l'ensemble des quartiers. C'est cela qu'il faut, c'est de se dire, voilà, on parlait de la jeunesse, mais c'est aussi, ça passe par l'éducation, par les enfants. Et il faut impérativement donner du beau aux enfants si on souhaite effectivement qu'ils soient heureux. Et c'est rien d'autre. Mais c'est vrai pour les jeunes, c'est vrai pour les anciens, c'est vrai pour tout le monde. Et pas faire de différence entre les uns et les autres. Peu importe que l'on soit, que l'on habite là, que ce soit telle nationalité, que l'on soit comme ça. Voilà, c'est vraiment de travailler tous ensemble. Et on a cette chance à Épinay-sur-Seine, on vit tous en communauté et il n'y a jamais de problème. Il n'y a jamais de problème entre les uns et les autres, entre les communautés et les unes contre les autres. Et c'est ça qu'il faut continuer à faire. C'est ce travail-là qu'il faut. Puis il faut aimer sa ville. Déjà, il faut aimer sa ville. Il faut vraiment, vraiment aimer les gens. Si vous n'aimez pas les gens, ça ne sert à rien d'être maire. Ça ne sert à rien du tout. C'est vraiment cela. Alors, mais monsieur le maire, vous citez toujours un exemple, c'est le premier programme de rénovation urbaine du centre-ville qui a commencé il y a plusieurs années, 20 ans je crois. Le centre-ville, le premier programme de rénovation urbaine, il avait été signé en 2006, je crois. Vous voyez, c'est toujours pas terminé. Orgemont, je sais pas, il y a plein de gens d'Orgemont qui sont là certainement, on démarre le programme de rénovation urbaine d'Orgemont, ce qu'on appelle le programme l'ANRU 2, mais il y aura très certainement un autre programme numéro 3 après sur Orgemont. Et c'est vraiment des chantiers qui sont très très longs. Et c'est cela qu'il faut faire, c'est changer la ville. Il ne faut pas changer la ville que par l'urbain, que par le béton, tout ça. Il faut surtout travailler avec les associations, avec ceux qui font la ville et qui vivent la ville. Merci, monsieur le maire. Alors, est-ce qu'on a une autre question? On en est. Alors, venez devant, madame. J'avais une question, je voulais savoir si par hasard vous prévoyez de mettre un budget en place pour favoriser la mobilité internationale pour les étudiants. Parce que je sais que j'avais déjà discuté ça avec le service jeunesse et il m'a dit qu'en fait c'est quelque chose qui était tellement peu fait, il y avait peu de jeunes, d'étudiants qui partaient un peu à l'international qu'on n'avait jamais mis en place ici des budgets pour pouvoir favoriser ça. C'est-à-dire si on a un stage, des choses comme ça, d'obtenir juste un peu d'argent pour payer ou le loyer. Donc normalement, vous allez le retrouver dans notre programme à venir. Là, vous avez eu le bilan et dans le programme. Il faut effectivement, on a cette mobilité il faut aider les jeunes à aller à l'étranger, à se déplacer. Parce que lorsqu'on regarde certains jeunes, peut-être certains sont boursiers, mais même si vous avez la bourse, vous ne pouvez pas obtenir ce que vous voulez. Et l'objectif avec les élus, c'est vraiment de se dire, voilà, comment on peut aider. Et c'est justement mettre en place une bourse pour ceux qui partiraient à l'étranger et pour les aider. C'est une vraie demande que l'on a depuis un certain temps. Et là, vous allez voir dans le prochain programme, ça sera marqué à l'intérieur, pour aider ces jeunes à aller à l'étranger.
On le voit, il y a nombreux sont qui vont dans des facs étrangères et c'est un coût pour les parents qui est peut-être très élevé. Mais même un stage, seulement faire un stage à l'étranger, c'est très très cher. Et là, on doit donner un coup de pouce à ceux qui en ont besoin. Vous venez de donner un élément du programme, là, monsieur le maire. Oui, mais c'est le seul, parce qu'on m'a posé la question. On va pas tout dévoiler ce soir. Est-ce que vous allez mettre en place des séjours linguistiques à l'étranger? Alors ça, on le fait avec les lycées. Méron et tout, enfin, chaque année, ça me- Avec Méron. Ah non, ah oui, oui, non, mais avec les lycées, c'est avec les lycées, on a encore passé au dernier conseil municipal une délibération pour aider financièrement une classe du lycée fédère et Isabelle elle est là, voilà, puis chaque année on aide le lycée fédère ou Louise Michel à aller effectivement, lorsqu'ils font des déplacements à l'extérieur, on paye une partie du voyage. Toujours pour les lycéens, toujours. Et chaque année on fait un voyage pour les lycéens, alors c'est vrai que c'est fédère, mais il y a eu d'autres écoles. On envoie chaque année gratuitement, on paye l'avion, l'hôtel, on envoie pendant 3 jours ou 4 jours à Auschwitz. Voilà, on va effectivement à Auschwitz avec le lycée fédère. Généralement, c'est avec le professeur d'histoire. Et systématiquement, on paye l'intégralité. C'est-à-dire les parents ne mettent pas 1 euro, sauf l'argent de poche des enfants, enfin des jeunes s'ils veulent. Voilà. Mais après, il faut effectivement, sur les séjours linguistiques, je sais que Service Jeunesse, ils organisent beaucoup de séjours en Espagne l'été. Bon, je suis pas sûr que les jeunes parlent espagnol pendant les vacances. J'ai un peu de doute. En fait, on leur fait parler espagnol. C'est-à-dire qu'on les emmène, par exemple, sur Barcelone pour visiter Barcelone. Ils font un rallye dans Barcelone et on leur impose de nous faire des vidéos où ils parlent, ils posent des questions en espagnol. Donc du coup, ils parlent un petit peu espagnol. Et ce que l'on avait fait, mais on a... toutes celles et ceux qui obtenaient le bac avec mention très bien, il y avait des départs, on emmenait ce groupe-là à l'étranger, soit en Angleterre, soit où est-ce qu'on est pas en Allemagne, Angleterre, ils ont fait Berlin, ils ont fait Londres, voilà, systématiquement, voilà, les mentions très bien. Il y en a 2 d'ailleurs dans la salle. Il y a Junior, là, que vous avez vu la semaine dernière, il y a Max à côté. Ah, ils sont partis où On avait été à Londres, hein, À Londres, voilà. qui ont très bien réussi aujourd'hui, qui sont intégrés professionnellement. Il y en a un qui travaille chez Vinci. Tu fais quoi, Max, déjà, chez Vinci? Chef de projet informatique. Voilà. Quand je dis que la jeunesse à Épinay est exceptionnelle. Et Junior qui finit ses études, qui est en cabinet d'avocat aujourd'hui. On a pas mal de juristes chez nous, là. Allez, on va prendre une dernière question et après on va clôturer la partie, on va dire, échange avec le maire et puis on va continuer à discuter ensemble dans, on va dire, un cadre moins formel. Et une question au fond. Tu peux te rapprocher? Voilà. Bonjour. Bonsoir. Moi, je voudrais vous demander quels sont les conseils que vous pouvez nous donner pour les jobs d'été. Alors, pour les jobs d'été, Ramège était là, il a expliqué, il y a un forum des jobs d'été qui a lieu quand? Ramège, il regarde la date. Voilà. Et nous, sur la ville d'Épinay-sur-Seine, on recrute aussi des jobs d'été. On en prend tous les ans, juillet et août. Donc, je vous invite à déposer votre CV. Et puis à ce moment-là, on vous répondra. Alors on cherche dans certains métiers bien particuliers, mais on en prend juillet et août. Je crois qu'on en prend une 60aine à peu près. Il faut les déposer, oui, à partir du mois de mars. Je crois que c'est mars, exactement. Et le forum, c'est au mois d'avril, à l'espace culturel. À l'espace culturel dans le centre-ville, il y aura le forum des métiers, des jobs d'été. Comme tous les ans. Tous les ans, c'est pareil. Une dernière question ou pas? On passe à... Ah, et une question là. Une question là. J'ai une question, monsieur le maire, qu'en pensez-vous des RICS qu'il peut y avoir au sein des différents quartiers? Alors les RICS, et ça, comment lutter contre ça? Comment lutter, ça c'est quelque chose qui est très compliqué. Je ne vais pas dire que ça a toujours existé, il y a toujours des difficultés entre tel ou tel quartier. On a la chance en ce moment d'en avoir beaucoup moins. C'est le travail que l'on fait avec les clubs de prévention, c'est le travail que l'on fait avec les collèges, parce que bien souvent ce sont des collégiens et pas lycéens. Ça peut arriver, mais c'est surtout sur les collèges. C'est rarement avec des filles, c'est toujours les garçons, bien souvent les garçons. C'est surtout parler, d'échanger. Et ce qui est grave aujourd'hui, c'est qu'on s'aperçoit que les réseaux sociaux, ils alimentent, voilà, ces RICS-là. Ils alimentent cela. On le voit, on l'a vu dernièrement entre Épinay, c'était le collège Roger Martin Dugard et Villetaneuse. Voilà. Il faut y travailler. C'est les parents aussi, le travail avec les parents que l'on doit mener, avec les jeunesses les jeunes entre eux. Parce que je suis toujours surpris parce que lorsque l'on emmène des jeunes, on emmène des jeunes à Méronne,
mettons l'hiver ou l'été, ils sont de tous les quartiers. Il n'y a aucun problème, aucun problème. Lorsqu'on fait le bal de fin d'année du lycée Fédère, les jeunes sont de tous les quartiers d'Épinay-sur-Seine, il n'y a aucun problème. Alors, pourquoi ça se déclenche à un moment? Est-ce que c'est un mot, une parole, Est-ce que tu as la solution? Et pourquoi il y a ces risques là déjà? Tu sais pas? Voilà, mais c'est ça, il faut essayer de comprendre pourquoi. Voilà, on a fait venir des spécialistes de cela et des intervenants. Du travail qui a été fait avec les parents aussi. Et lorsqu'on organise des réunions sur ce thème-là, les parents qui viennent, c'est pas celles et ceux où il y a des problèmes avec leurs enfants. C'est les autres que l'on n'arrive pas forcément à toucher. Mamadou, tu veux en parler? Non, il y a Kumba qui est là. Vous avez rencontré plusieurs fois. Kumba. Il peut nous renseigner. Voilà. Kumba qui fait un travail aussi sur ce domaine-là, ce sujet-là. Viens là, Kumba. Viens avec nous. Alors bonsoir, moi je me présente Kumba Marega. On m'appelle aussi Iman. Je suis présidente de l'association. C'est mon nom de scène parce que je suis comédienne. Pour ceux qui ne savent pas. Aujourd'hui, vous avez une comédienne. Du coup, nous, concernant les RICS, ça fait plusieurs années qu'on travaille dessus avec Madame Guerfi et tout le collectif MEMS 93. Et les RICS, vraiment, c'est une histoire. Parce que ça démarre d'un fil conducteur et ça va vers un danger pas possible. Et du coup, à chaque fois qu'on intervient, à chaque fois qu'on interroge ces jeunes, ils ne savent pas. Sauf que les RICS, c'est les grands qui envoient les jeunes. Ces jeunes-là ne savent pas du tout. Hein. Ils y vont parce que s'ils ne vont pas dans ces RICS, ils se font taper. Parce qu'ils n'ont pas de grands frères, ils n'ont pas de... Voilà, des protégés. Mais aujourd'hui, avec le travail fait avec Adama Camara, parce que c'est lui qui est intervenu entre La Source et Villetaneuse, sur la dernière X. Donc c'est lui qui a intervenu, on a eu 2 réunions avec les mamans de Villetaneuse et les mamans d'Épinay, avec l'intervention, Monsieur Ramège, il est là, et les acteurs de la ville aussi. Donc on a fait un gros travail collectif et aujourd'hui ça s'est apaisé. Et le travail continue. Ce qui est important, c'est que nos élus, ils sont avec nous. Dès qu'il y a un problème, une problématique, tout de suite, tous les acteurs se mettent en contact et on essaye de protéger les jeunes comme on peut. Mais la chose la plus importante que j'ai à vous dire, on a tous des enfants, moi aussi j'en ai. Il faut vraiment être derrière. Je ne suis pas là pour juger ou pour dire quoi que ce soit, mais l'enfant, on doit savoir où il est, on doit le protéger au maximum. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Merci. Merci à toi. Je compléterai juste sur les RICS, on travaille vraiment en partenariat. Des fois, ça ne se voit pas, parce que dans ce genre d'événement, il faut être aussi discret de temps en temps, et pas faire, bon, j'ai vu sur les réseaux sociaux, la mairie d'Épinay ne fait rien, machin, etc. Certains autres candidats, et je ne vais pas être plus long là-dessus, sauf qu'on a, nous, nos dispositifs, on a des cellules de veille. Dès qu'il y a quelque chose, en fait, on est alerté autant par les lycées que les collèges, que les médiathèques, en fait, tous les partenaires qui sont sur le quartier, on a une alerte en direct. Et de là, on intervient, police nationale, municipale, Kumba, dès qu'elle a un vote, quelque chose, elle m'appelle. Moi, si j'ai quelque chose, je l'appelle. Il y a la fondation Jeunesse Sevère, le club de prévention qui est là aussi. En fait, on a un réel partenariat. Des fois, ça ne se voit pas, parce qu'on fait aussi un petit peu dans la discrétion, pour pas que... Enfin, on n'est pas là pour aller sur CNews ou ailleurs, en fait. Donc on le fait, on règle le problème. Merci Ramège. On m'a envoyé une dernière question, monsieur le maire, sur les moustiques tigres. Eugénie, les moustiques tigres. Alors vous allez avoir un article dans le bulletin municipal, parce que l'agence régionale de santé, effectivement, s'intéresse de très très près aux moustiques tigres. Et c'est surtout de la prévention là aussi qu'il faut faire, parce qu'on en a essentiellement dans les zones pavillonnaires, avec celles et ceux qui arrosent leur jardin, avec celles et ceux qui laissent, je dirais, des baignoires remplis d'eau, ou des récupérations d'eau, ou alors des bacs sous les plantes. Et voilà, le moustique tigre ou le moustique en général, il vient que s'il y a de l'eau stagnante, autrement il n'y a pas de moustique tigre. Mais sur Épinay, effectivement, on est touché, comme à Anguin, comme à Saint-Gratien, comme dans beaucoup d'endroits. Effectivement, on doit traiter cela. Mais vas-y, je te laisse expliquer mieux que moi. T'as tout dit, en fait. Il n'y a rien de plus à rajouter. En fait, l'Agence régionale de santé met une veille, mais uniquement s'il y a des maladies qui sont associées à la propagation du moustique tigre.
Donc là, on a eu beaucoup de plaintes dans les réunions publiques. Il y a des gens aussi qui viennent vers moi pour se plaindre par rapport aux moustiques. Et tant qu'en fait, il n'y a pas de maladie qui sont véhiculées, type chikungunya, pardon, et il y en a 5 autres, il n'y a pas un problème. Par contre, on va conclure sur cet échange. Merci à toutes et à tous. Monsieur le maire, vous donnez le dernier mot. Bah écoute, Farid, merci. Moi, je tiens encore une fois à remercier celles et ceux qui sont venus ce soir, qui sont venus, je dirais, poser des questions ou tout simplement visiter ce lieu. Cette permanence, c'est votre permanence, je le redis, hein, elle est ouverte, si je ne dis pas de bêtises, de 10h à 13h et de 16h à 20h. Voilà, donc vous êtes bienvenus toutes et tous. 19h, ah t'arrêtes pas 20h. Et le dimanche, 7 jours sur 7. Voilà, donc c'est Mohamed qui tient la permanence, il a tout un tas de personnes qui sont avec lui tout au long de la semaine. Donc venez, c'est votre lieu, c'est votre permanence. Si vous avez des questions à poser, il faut venir vraiment poser des questions. Amenez vos amis, voilà, et on peut échanger. Moi, je peux faire des permanences, je peux venir à différents moments de la semaine. Donc n'hésitez pas à venir nous rencontrer. Et surtout, s'il y a quoi que ce soit, on peut vous rappeler sans aucun problème. Voilà. On cherche toujours des bénévoles hein, pour distribuer les tracts, pour faire du porte-à-porte. On cherche du monde pour faire du pliage aussi. Donc n'hésitez pas, venez à la permanence. Il y a toujours un petit peu de travail. Voilà, il y a certainement des choses à faire. Et on compte sur vous, toutes et tous. Encore une fois, un grand merci à tout le monde. Remercier encore une fois, une nouvelle fois, celles et ceux qui ont organisé cette soirée. Est-ce qu'on peut les inviter à nous rejoindre? Allez, venez là, venez de Nadia, venez, Priscilla, Mira, Catherine, Mira, Zaineb. Est-ce que vous pouvez venir? Il y a qui d'autre? Allez, Annabelle, Annabelle, Isabelle. Allez, s'il te plaît. Isabelle est là. Il est où Christian? Allez, viens Christian. Venez tous. Si j'ai oublié d'en appeler certains. Ça fait beaucoup de jeunes hein, quand même. Heureusement qu'on a les jeunes. Marie, voilà. Annabelle, tout le monde est là. Annabelle, elle va venir. Venez tous, s'il vous plaît. Tiens. Venez les filles. Allez. Voilà. Voilà. Ah bah voilà, il y a des grands quand même. Voilà, Papy qui est là aussi. Voilà, c'est toutes celles et ceux qui ont vraiment mis la main à la pâte depuis quelques temps pour organiser cette soirée. Je parle même pas de celles et ceux qui m'ont appelé, allez viens, tu passes nous voir à la permanence, c'est sympa, on va pouvoir prendre un verre ensemble, voilà. Donc merci à vous, mesdames et messieurs, et encore une fois, félicitations pour l'organisation de cette soirée. Merci, et puis on va continuer peut-être d'échanger et tourner un coca ou autre. Je sais que pour celles et ceux qui aimaient la bière, mais je crois qu'ils l'ont caché derrière, là-bas. Elle est cachée là-bas. Mais Mohamed, il sait par où passer. Voilà, c'est nous qui pouvons prendre une bière, il n'y a pas de problème, tout est là. Merci, belle soirée, encore une fois, et à très vite. Et surtout le 15, on compte sur vous, le 15. C'est pas le téléphone le 15, c'est le 15 mars. C'est le 15 mars. Venez voter, amenez vos amis et tout le monde. Voilà, on a besoin des azotes. Merci. Merci, monsieur. Merci.